Nous sommes tous d'accord pour dire que la mobilité est un instrument puissant pour permettre aux jeunes d'acquérir de nouvelles connaissances et savoir-faire, pour renforcer leurs compétences linguistiques et culturelles et surtout pour favoriser leur employabilité. Si dans l'enseignement supérieur, la mobilité des étudiants s'est largement développée grâce à la reconnaissance des diplômes et à la mise en place du système ECTS, en ce qui concerne la mobilité européenne des apprentis, elle reste encore très faible, voire exceptionnelle dans certaines filières, car l'apprenti est confronté à des contraintes supplémentaires. Organiser une action de mobilité avec des apprentis nécessite en premier lieu l'accord de leur employeur. En effet, l'apprenti est salarié de l'entreprise qu'il emploie. Il s'agit souvent de très petites entreprises dans lesquelles il a sa place à part entière. Par conséquent, une absence prolongée peut constituer un handicap ou un manque à gagner pour l'entreprise. Les formations sous apprentissage sont plus courtes et plus denses que les mêmes formations sous statut scolaire ou universitaire. C'est pourquoi c'est beaucoup plus difficile de prévoir des périodes de mobilité car les parcours, les cursus sont beaucoup moins modulables. Le niveau en langue de nos apprenants est assez faible et cela complique souvent la communication avec l'employeur lors du stage à l'étranger. Il faut aussi prendre en compte le fait que l'on a affaire à un jeune public avec un faible niveau en langue. Pour la plupart d'entre eux, ils ne sont jamais partis à l'étranger et ils sont frileux à l'idée de réaliser une partie de leur cursus à l'étranger. L'identification de l'unité ECVET dédiée à la mobilité ainsi que la création d'une période de mobilité commune à tous les pays partenaires nous permet d'intégrer complètement et systématiquement cette période de mobilité dans les cursus de formation et de pouvoir proposer à chaque apprenti de partir pour réaliser une partie de sa formation dans un des pays partenaires. Il aura fallu au préalable évidemment adapter la progression pédagogique. Grâce à la formation des référents mobilité, le dispositif Eurodim accompagne les organismes de formation pour identifier et professionnaliser ceux qui deviendront les acteurs, animateurs et organisateurs de la mobilité. En effet, le rôle des référents mobilité est essentiel et contribue en grande partie à la qualité des actions de mobilité. Le niveau en langue de nos apprenants est souvent assez faible et de ce fait, ils ont peur de partir à l'étranger. Grâce aux classes virtuelles et à la mobilité virtuelle de manière générale, ils ont pu se rendre compte qu'ils étaient capables de parler et de comprendre une langue étrangère et n'ont à présent plus peur de partir à l'étranger et faire une partie de leur cursus.
To be member in an international program like Eurodim is a big richness for our country and for our school. In one part, we can enlarge our competences for sending students in other countries, and in the other part, we can enlarge our competences to build our network between our institutions. Grâce au projet Eurodim, nous disposons maintenant d'un réseau de partenaires extensible avec qui nous pouvons programmer chaque année des actions de mobilité. Nous nous connaissons et nous partageons les mêmes objectifs, contribuer à faire de nos apprentis des individus compétents, employables sur le plan international et bien sûr des citoyens européens. The Eurodim project has given us new view on our work and our collaboration work with our students and other partners. We saw that it's very important to integrate more practical hours and more practical lessons in our education to give them the chance to find more connectivity to the labor market. Grâce au dispositif Eurodim, le nombre d'apprentis mobiles a triplé au sein du centre de formation Pasteur. Nous l'avons testé dans 2 secteurs professionnels, l'optique et la prothèse dentaire. Et pour l'horizon 2013-2014, nous prévoyons de transférer le dispositif dans de nouvelles filières telles que la pharmacie, l'analyse biologique et la qualité.